Après avoir dévoilé son propre secret de famille, il s'attaque dans son nouveau roman à ceux des autres. Alexandre Jardin, bonjour. Bonsoir. Dans ce roman Joyeux Noël, vous vous êtes inspiré du secret de la famille de Norma Discredapple, que vous avez rencontré dans une librairie nantaise. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au secret de famille des autres ? Parce que cette famille me paraît l'antidote à la grande dépression française dans laquelle on vit. Je suis tombé effectivement dans une librairie à Nantes sur une fille incroyable, absolument incroyable. Dans une signature, elle est venue vers moi, elle m'a tendu un exemplaire de mon livre et elle m'a dit « Est-ce que vous pouvez écrire en dessous du nom qui a été violé à l'âge de 5 ans ?» Et vous vous retrouvez comme ça dans... c'était tellement énorme. Et puis elle m'a donné un petit livre, un petit document, sur lequel elle avait écrit « Histoire secrète de ma famille ». Et elle m'a dit « Venez dans mon île en Bretagne, on a 7 ans d'avance sur vous, on vit sans aucun angle mort, on accepte la vérité, on écrit la vérité sur nos tombes. » J'ai cru qu'elle me draguait. Parce que le point commun entre vous deux, c'est que son grand-père était antisémite et le vôtre, Jean Jardin, était le chef de cabinet de Pierre Laval au moment de la rafle du Vel d'Hiv. Donc 2 secrets de famille, 2 histoires. C'est semblable. Oui. Comment est-ce qu'on dévoile cette vérité ? Oui, mais ce qu'elle en a fait m'a semblé extraordinaire. C'est que moi j'en ai fait un livre, mais elle a complètement refondé sa famille sur un socle de vérité. Et je ne savais pas qu'on pouvait vivre comme ça, sans aucun angle mort à l'année. Et d'ailleurs, tout de suite, lorsqu'elle a vu que j'étais un peu réticent à la suivre, elle m'a dit « Mais détendez-vous, sexuellement, vous ne risquez rien. » Elle m'a dit tout de suite « D'habitude, je couche tout de suite, mais là, je suis... C'est quelqu'un qui retourne tout de suite les cartes. » Et je ne savais même pas qu'on pouvait vivre comme ça. C'est beaucoup de vérités qui ressortent. Oui, mais que l'on pouvait vivre avec les autres, en société, sur une île, en arrêtant de jouer des rôles. Vous êtes là, vous êtes déguisé en journaliste. Moi, je suis déguisé en auteur. Vous savez très bien que quand vous faites ce métier, 9 fois sur 10, vous tombez sur des gens qui vont jouer des rôles. Je suppose que vous êtes habitué à ça. Pas toujours, on essaye d'avoir la vérité des gens, justement. Oui, mais la télé est surtout un lieu de représentation. Et bien, l'héroïne dont je me suis inspiré pour Joyeux Noël, c'est tout le contraire de ce qu'on voit à la télé. Justement, le secret de Norma a été bénéfique pour sa famille. Oui. Pour vous, quand vous avez dévoilé votre secret de famille, ça a été l'effet inverse, ça a été un peu dévastateur. Oui. Comment est-ce qu'on assume cette position de fauteur de troubles, de celui qui a brisé la paix familiale finalement? Est-ce que vous regrettez d'avoir dévoilé cette vérité? Ah non. Pas du tout? Même si ça vous a causé des... Ça a été extrêmement violent. Extrêmement violent. Mais il y a un bon tiers des gens qui faisaient partie de ma vie qui sont sortis de mon carnet d'adresses. Mais les nouveaux ont été passionnants. En venant ici, je parlais d'une amie à moi qui est bonne sœur. Et récemment, par exemple, on l'interrogeait sur sa sexualité. Comment elle fait? Elle a bien une libido, cette fille. Et tout à coup, à table, elle en a parlé ouvertement de sa difficulté à vivre un engagement, des vœux, en ayant un corps. Eh bien, elle était d'une vérité absolue. La soirée était magnifique. Et moi, je rêve qu'on sorte de la lecture de ce livre en ayant envie de retourner les cartes avec les êtres que l'on aime. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie sur Terre que de communiquer vraiment avec les autres, d'arrêter le jeu, quoi. C'est pour ça que le livre est décrit comme étant un roman drôle et terrible, presque comme une farce. Vous aviez voulu donner ce côté... Cette famille est comme ça. Ils sont hilarants, ils sont totalement fous. Comment est-ce qu'on se plonge dans la famille des autres comme ça, dans un secret qui finalement ne nous appartient pas? C'est un peu fouiller chez les autres comme ça? Alors, je n'ai même pas fouillé parce que depuis que j'ai sorti, il y a maintenant 2 ans, des gens très bien, les gens viennent vers moi et me racontent leurs histoires de famille. J'étais à Rennes il y a quelques temps, j'étais dans la rue, à la terrasse d'un café, et il y a une femme qui s'est arrêtée, elle m'a dit « Vous êtes Alexandre Jardin ?» Elle m'a dit « Je n'en peux plus, mon mari est député. Il joue un rôle, je n'en peux plus de son rôle. » Elle m'a dit « Je ne vais pas vous dire de quelle circonscription, mais je ne supporte plus le rôle qu'il joue. » Et tout à coup, elle s'est mise à parler, les gens se mettent à parler. En fait, peut-être que nous sommes très nombreux dans ce pays à en avoir ras-le-bol, d'être faux, en famille. Là, bientôt Noël arrive. Combien de gens qui nous regardent en ce moment vont jouer des rôles dans cette réunion de famille?
je ne sais pas, vous serez comment ce soir-là? Joyeuse. Enfin, j'essaye. Noël est une fête de famille, justement. Oui, vous militez pour une famille sans phare, en fait, finalement, sans miroir. Vivante. Vivante. Merci, Alexandre Jardin, bon courage pour vos propres fêtes. Pour cette leçon de vie familiale.